Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. Pour moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu plus relax. À l'écran, vous me voyez en train de faire sur papier mon personnage de la playlist Spotify, le plus réaliste possible. Et pendant qu'on regarde ça ensemble, je vais vous montrer quelques-uns de mes dessins que j'ai faits dans ma vie. Parce que moi, ça fait déjà quelques années que je dessine et tous les dessins que je fais, je les mets dans une boîte que j'ai juste à côté de moi présentement. Et dans le fond de la boîte, j'ai des dessins qui datent de quand j'avais 6 ans. Et c'est ça, aujourd'hui, j'ai le goût qu'on regarde ça ensemble sur une petite musique tranquille. J'avais le goût de faire ça aujourd'hui parce que ça fait déjà quelques semaines que je travaille sur une grosse vidéo qui devrait sortir bientôt. Donc en attendant, je me suis dit je vais faire un petit truc relax. Et je vais commencer directement en vous montrant mon premier dessin. C'est un dessin de Kid Paddle qui date de quand j'avais 5-6 ans. Quand j'étais vraiment jeune à cet âge-là, j'aimais ça faire des dessins justement de Kid Paddle, mais pas que. Toutes les bandes dessinées de Midam en fait, donc le Game Over, Greenie, tout ça, j'adorais lire les bandes dessinées et reproduire les dessins. Mais je faisais pas que les bandes dessinées de Midam, je faisais aussi les Astérix et Obélix. Regardez, j'ai un petit dessin du droïde juste ici. J'ai passé quand même beaucoup de temps à faire ce genre de dessin là et mes parents qui ont vu ça, ils se sont dit on va l'inscrire à un cours de dessin. Et le cours de dessin, j'ai vraiment pas aimé ça parce que c'était vraiment comme automatique, tout le monde faisait le même dessin, personne pouvait choisir ce qu'il voulait faire. J'ai fait quelques cours et ensuite je suis parti. Pendant ce temps là, vous pouvez voir mon personnage de la playlist Spotify, je suis en train de faire le brouillon que je vais repasser par dessus avec mes feutres. En revenant du cours de dessin, j'ai continué à faire mes personnages de bande dessinée et à ce moment là, j'aimais ça faire les Lucky Luke. Les Lucky Luke, j'avais un peu plus d'ambition, je voulais devenir le dessinateur de Lucky Luke. C'est pas une blague, c'est vrai, à cet âge-là, je voulais vraiment devenir le dessinateur. Alors je m'étais dit, il faut que je pratique, j'avais fait des dizaines et des dizaines de Lucky Luke. Je vous en montre une feuille. Et après quelques semaines, j'ai abandonné le projet, quel dommage. Après les Lucky Luke, j'avais un peu laissé tomber le dessin jusqu'à temps que je découvre une nouvelle forme d'art, les mangas. Et en découvrant One Piece, c'était vraiment le début de quelque chose de nouveau. Des Luffy, j'en ai fait plusieurs. Je testais différentes façons de le dessiner. Et quelque chose qui est assez drôle, je vous montre un dessin que j'ai fait justement dans cette période-là. C'était environ en 2015-2016. Et j'ai refait le dessin cet été. C'était quand même drôle de pouvoir voir la différence. Pendant quelques temps après, je faisais n'importe quel dessin. Tout ce qui me passait par la tête, je le faisais. Ça faisait des trucs un peu spéciaux, mais bon. En attendant, vous pouvez voir mon personnage, je suis en train de commencer à faire le feutre. Je vais faire 2 couches de beige sur son visage. Je sais, il va ressembler un peu à une tarte au citron. Mais moi, c'est comme ça que j'aime faire mes visages. Je mets de l'encre partout, puis je passe ensuite avec des crayons de bois. C'est peut-être pas la meilleure façon, mais moi, c'est comme ça que je le fais et ça marche quand même bien. En fait, c'est vraiment satisfaisant de regarder l'ancrage. Je vais me taire quelques secondes pour qu'on puisse regarder ça. Waouh! J'éprouve du plaisir à regarder un crayon se frotter sur un papier. On prend un peu de coups. Pendant que je faisais toutes sortes de dessins, je m'étais dit à un moment donné que j'allais faire un personnage de Fortnite. Quelque chose que je ferais plus du tout aujourd'hui, mais en 2018, c'était quand même cool. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le personnage Tomate, il me semble. Et après que je l'ai fini, je l'ai regardé et j'étais pas satisfait, même s'il était quand même beau. J'étais pas satisfait parce que je trouvais que j'avais passé au-dessus de trop de détails. Et ça a vraiment été un point tournant. Après avoir fait ce dessin-là, j'ai vraiment compris que si je voulais être satisfait des dessins que je faisais, fallait que j'y mette le temps et que je pense à chaque détail. C'est ce que j'ai fait après ça et c'est encore là que je suis rendu. Essayer d'améliorer chaque petit détail. Sinon, je peux vous parler aussi un peu du matériel que j'utilise. Avec mes premiers dessins, j'utilisais que des crayons Crayola, qui pour débuter sont très bien, et moi j'ai eu la chance très tôt justement d'avoir des crayons de feutre à alcool. Aussi un jour je me suis acheté des crayons à mine de différentes forces, pour faire des dessins avec différents contrastes, mais en fait j'utilise juste 3 des crayons, le 2H, le 2B et le 4B, tous les autres je les utilise pas. J'ai aussi un estompeur que j'utilise pas vraiment parce que je pense qu'on peut juste l'utiliser pour de la mine, pour du crayon de bois par exemple, je trouve que ça marche pas vraiment. Et pendant qu'on parle de ça, on vient de finir l'ancrage de notre personnage. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer sur toutes les lignes avec mon crayon Prismacolor noir. Ça va le faire ressortir un peu de la feuille et ensuite on va faire les zones d'ombre et les zones d'éclairage avec mes autres crayons de bois. Pour revenir au matériel que j'utilise, j'ai un crayon blanc qui met une espèce de petite peinture, je l'ai utilisé un moment pour faire un reflet sur le nez. J'ai quelques crayons à pointe fine aussi à 0.1, 0.3 et 0.5 mm. Et c'est à peu près tout mon matériel avec les différentes couleurs de crayons de feutre et de bois. Si jamais certains d'entre vous voulaient commencer à dessiner, je vous encourage à le faire. C'est pas tant quelque chose d'amusant, c'est plus quelque chose de relaxant. Et c'est toujours plaisant à la fin d'avoir son propre dessin et de se dire que c'est nous qui avons fait ça. Aussi, faut pas désespérer, ça va être un long processus avant que vous commenciez même à apprécier ce que vous faites. Et essayez à la fin de chaque dessin de le regarder et de vous dire qu'est-ce que je peux améliorer pour le suivant.
Là, je vous donne des conseils, mais je suis vraiment pas le meilleur dessinateur au monde. Moi, je me considère encore comme un débutant, mais j'éprouve toujours autant de plaisir lorsque je dessine, même si c'est quand même rare que je dessine sur papier maintenant, c'est vraiment plus sous format numérique pour faire justement mes animations et pour le projet qui arrive très bientôt. Voilà, je viens de commencer à faire l'ombrage. J'ai parlé de pas mal tous les sujets que j'avais prévus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser seul pour 1 minute 30. Vous allez voir, ce moment-là de la vidéo s'écoute très bien. C'est vraiment satisfaisant de voir l'ombrage arriver. Et moi, je vais vous reprendre à la fin pour vous dire au revoir. Allez, la dernière petite touche de blanc sur la veste. Et regardez-moi ça comme il est beau! Regardez-moi ça, je vous fais même des plans de fou malade. Incroyable. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça me fait très plaisir, je vous dis un gros merci. Dans tous les cas, moi j'ai du plaisir à la faire. Vous pouvez vous abonner pour être sûr de rien manquer et en plus, comme je l'ai dit 2-3 fois dans la vidéo, j'ai quelque chose de gros qui arrive prochainement. Ça va être bien plaisant. Et puis sur ça, moi je vous dis à la revoyure.